Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler ébourgeonnage. Alors c'est quoi l'ébourgeonnage? C'est tout simplement l'action de supprimer des rameaux inutiles à la vigne. Dans un premier temps on va observer les rameaux sur le cep, ensuite on va juger de leur utilité ou non, et ensuite on va sélectionner les rameaux en fonction des objectifs de production. L'ébourgeonnage est une étape très importante qui doit répondre à plusieurs objectifs. D'abord c'est le prolongement de la taille, donc on ajuste et on peaufine l'ébourgeonnage, et on prépare la taille l'année suivante. Ces deux chantiers, la taille et l'ébourgeonnage, sont indissociables. Ensuite, il y a un rôle sanitaire. En améliorant le microclimat autour des grappes, on limite aussi les maladies comme la pourriture grise ou l'oïdium. Enfin, on peut aussi rallonger la vie d'un cep en rajeunissant un bras ou un tronc complet par ébourgeonnage. Chaque domaine a son attente vis-à-vis du chantier d'ébourgeonnage. La vidéo est là pour aider à la mise en route, à la compréhension de ce chantier. Les consignes à respecter sont bien celles de votre employeur. Alors c'est pas toujours facile de comprendre comment fonctionne un pied de vigne. Jetons un coup d'œil à la taille, on laisse en général deux coursons ou rappels, ici et là. Ici la baguette, hein, et ils ont une écorce complètement lisse. Contrairement au vieux bois, lui qui a une écorce déjà craquelée. La sève circule activement en périphérie du tronc, ici et sous les bras, de ce côté-là, et on dispose toutes les plaies de taille par le dessus, ici, ici, ici et ici. Les pousses de l'année qui sont situées sous les bras sont donc en plein dans ce flux de sève. Il est aussi important d'observer sur ces jeunes pousses si elles sont porteuses de futures grappes, comme ici, ou non. Alors pour plus de lisibilité, on a enlevé quelques feuilles. Je vous invite à tout de suite repérer le courson de gauche, le courson de droite et la baguette fructifère. Donc on va enlever dans un premier temps tous les brins qui sont sur le vieux bois, donc le bois avec l'écorce. Voilà. Ensuite, on va regarder sur nos coursons. Hein, on va laisser donc deux brins bien positionnés. Ici, c'est le premier bien inséré dans le flux de sève. Il y en a un deuxième à l'arrière, je l'enlève. Et enfin, de ce côté-là, j'ai deux brins qui sont bien positionnés dans l'axe. Je vais sûrement en garder un pour remplacer à terme ce courson qui est un petit peu sortant, comme ça, dans le rang. Donc j'enlève ce premier-là, un deuxième ici. Je vais conserver celui-là qui va me servir de futur courson. Et ébourgeonner le courson pour cette année. Et voilà. Sur ce cep, il y a assez peu de rameaux à enlever. Sur la vieille écorce, il n'y en a pas. Sur la tête, il y en a un ici que je supprime. Je n'ai pas besoin d'enlever un double brin sur le courson. Sur ce courson, par contre, j'ai beaucoup de brins à enlever. Mon flux de sève est ici. J'ai deux brins ici, donc je vais sélectionner le plus joli et enlever le plus fin. Et j'enlève le premier brin à l'intérieur de ce courson.